Salut à tous, c'est Alex Molik. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, eh bien, je vous amène dans une nouvelle aventure. Comme vous pouvez voir là, nous sommes dans le Airbnb, qui est franchement plutôt pas mal avec certains amis. Des gros connards, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et comme vous pouvez voir, la vue est vraiment splendide. Splendide ici. Alors c'est un gros contre-jour, mais bon, vous pouvez imaginer un petit peu à quoi ça ressemble. Et pourquoi je suis ici en Suisse, à quelques kilomètres d'Andermatt? Eh bien pour le Supercar Owners Circle, un événement automobile qui regroupe un groupe de passionnés d'automobile qui font donc, plutôt passionnés de supercar même, qui font partie d'un petit club et qui se font des petites sauteries comme ça. Et figurez-vous que 2019, c'est le 5e anniversaire du Supercar Owners Circle. Le premier événement SOC que j'ai fait, c'était à Andermatt l'année dernière, vous vous en souvenez peut-être. Et aujourd'hui donc c'est la suite logique, mais c'est surtout les 5 ans. Et ça sera une très belle journée, je vous invite avec moi. C'est du freinage de compétition, comme vous pouvez voir. Nous avons changé le Renault Espace asthmatique pour la Porsche 911 997 Carrera S du diable. Et nous sommes en train donc d'attaquer les cols de façon sportive. Alors vous l'imaginez, ce matin, donc on est arrivé un petit peu tard. En fait, on est arrivé pile au moment où certaines voitures partaient de l'hôtel. Donc on a suivi un petit peu les convois. Et malheureusement, si j'ai bien compris, alors apparemment il y a eu un grave accident, choc frontal entre deux voitures. Et du coup tout était bouché. On est allé directement en fait à l'aéroport pour les runs et voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, grosso modo, comme vous pouvez voir, hein, nous sommes sur la piste d'aéroport d'Airolo. C'est un petit aéroport privé qu'ils ont donc fermé pour l'occasion pour faire des runs. Et comme vous pouvez voir en fait la masse agglutinée là-bas, donc il y a la Koenigsegg Regera KNC, Koenigsegg Naked Carbon, excusez-moi, et qui fait son premier run. Alors comme vous pouvez voir, c'est un petit peu compliqué pour aller filmer là-bas, donc on va attendre un moment plus propice. Et en attendant, je vous montre le reste, on va dire pas vraiment un parking, hein, mais le reste des voitures qui font partie du SOC.
propose de passer un petit peu sur les classiques. Jaguar Type D continuation, donc c'est pas une Jaguar Type D originale, mais une continuation officielle donc. Sauf tiens Younes, il y a combien d'exemplaires de la Jaguar Type D continuation? D'accord, il est caméra shy comme on dit, il est un petit peu timide. Jaguar Type C original, une des très rares ça. Presque aussi rare, on va dire que cette de Ferrari 250 SWB Short Wheelbase. Bon les amis, il est en train de pleuvoir comme vache qui pisse, mais quand même je voulais vous montrer, on va dire, certaines voitures assez sympas. Bon, forcément le parapluie cache, mais je vais vous les montrer bientôt, qui sont garées ici devant l'hôtel du Shady Andermatt. Alors de façon générale quand même, je me sens obligé de vous dire que c'est un hôtel privé, on ne peut pas y rentrer comme tout. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a devant. Bon du coup je commence avec comme vous pouvez voir une Armada de Koenigsegg. C'est très joli. Il y a des trucs plutôt sympas, dont certaines Koenigsegg que je n'avais jamais vues, notamment en fait ces trois là, presque toutes en fait quand on y pense. Et là il y a un petit quatuor de Pagani, bien joli lui aussi. Ce qui est assez marrant en fait c'est de voir en fait que presque toutes ont une carrosserie carbone. C'est à se demander en fait si c'est pas vraiment un choix des propriétaires Pagani qui kiffent le carbone en fait. La seule qui n'a pas le carbone en fait c'est celle-ci qui est un petit peu, on va dire, un petit peu marron. Très jolie d'ailleurs avec ses jantes dorées. C'est vraiment les livrets de Pagani sont très jolis, très sympas. Il y a peut-être un peu plus d'excentricité que dans les livrets Koenigsegg. Tout du moins parmi celles qui sont présentes, deux, trois trucs sympas aussi qui sont ici, comme cette Ferrari 599 SA Aperta, 80 exemplaires au monde. Malheureusement, elle n'a pas tourné aujourd'hui. Quoi d'autre? Eh bien, la fameuse Zenvo, que vous connaissez bien, j'imagine. Une petite F12 TDF. On a fait un bout de chemin aujourd'hui avec elle, c'était sympa. Bah tiens, une autre Pagani, complètement zappée celle-ci. Alors, sous le drap là-bas, malheureusement, vous ne la verrez pas, mais c'est la Pininfarina Battista. Avec un peu de chance, on pourra la voir demain. Je ne sais pas trop si elle va rouler, on verra. Parmi les autres voitures ici présentes dans le parking, eh bien, comme vous pouvez voir, cette sublime Porsche 918, enfin sublime, il en faut pour tous les goûts, noir mat avec des liserés de jantes acid green, tout comme les étriers de frein. On aime, on n'aime pas, il en faut pour tous les goûts. Vu qu'on parle de tous les goûts, eh bien c'est comme cette McLaren Senna. On va dire, au moins elle a le mérite d'avoir une configuration assez, somme toute, discrète, mais intéressante, à savoir qu'elle est un petit peu, on va dire, dark green, vert foncé, c'est assez sympa, avec quelques petites touches d'orange, notamment au niveau des ceintures, c'est plutôt sympa, très joli. Même si la voiture, je vais pas vous cacher, vous le savez, c'est pas ma voiture préférée des 5 dernières années. Une Roof CTR3, ça c'est assez rare comme voiture, vraiment très sympa. J'en avais vu une à Paris. Bon, ça fait un bail, hein. Je me demande d'ailleurs si c'était pas exactement la même, parce qu'elle va dire elle a la même couleur. Elle était à l'époque pilotée par Aloïs Roof en personne, ce qui n'est pas le cas cette année, mais bon, c'est toujours très beau à voir et très rare à voir. Une autre petite Bugatti sympa, une petite Bugatti 16.4 assez basique, hein. Enfin, si on peut dire ça comme ça. Très jolie, je l'avais jamais vue celle-là. Une McLaren P1 full black avec des petits éléments bleus. Une Carrera GT, comment ne pas aimer la Carrera GT, meilleur V10 de tous les temps, vous le savez, je n'ai de cesse de vous le répéter, c'est le V10, c'est mon V10 préféré de l'histoire, tout simplement. Donc voilà, c'est quand même un beau petit, une belle petite sauterie, même si toutes les voitures, ou plutôt l'essentiel des voitures ne sont pas là. Mesdames et messieurs, deuxième journée, nous sommes en haut de l'Oberalp Pass. Oberalp Pass qui a été fermé, ils ont au dernier moment choisi de changer d'itinéraire car il y avait des travaux, c'est vrai. Et du coup c'est vrai, pour nos petites voitures on va dire normales, ça passe. Mais avec des véhicules comme ça, très bas, que ce soit les Pagani, voire la Maserati MC12 et tant d'autres, ça passait pas trop. Du coup là, on est donc à l'Oberalp Pass, je vais vous montrer vraiment, bon je suis à Côte-Rojoux, hein, mais c'est vraiment, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez le lac derrière moi. C'est quand même un beau petit cadre. Et du coup je suis monté en haut d'une espèce de butte. Je sais pas si vous voyez là, donc tu as toutes les voitures qui sont garées ici, toutes les voitures qui attendent pour reprendre la route. Et du coup là moi que fais-je? Eh bien je suis en train de reprendre ma respiration tout d'abord. Puis eh bien on va filmer tout ça et avec un angle un peu aérien, on va voir ce que ça donne.
Alors là apparemment il y avait une F40 LM et une F50 jaune en shooting et je les vois, ils sont en train de remonter l'épingle, vous verrez c'est assez scénique et plutôt joli à voir. Bon, vous savez que lors de ces événements, on est toujours un petit peu happé par la folie et j'oublie toujours de filmer une fin sur place. Donc, l'édition 2019 du Supercar Owner Circle à Andermatt, qui marquait donc le 5e anniversaire de ce club, était tout simplement dingue. Tellement de belles autos à ne plus savoir quoi en faire. D'ailleurs, le seul souci, en fait, si on peut vraiment appeler ça un souci, c'est que certaines autos ne roulaient pas régulièrement et restaient à l'hôtel, comme la 288 GTO ou encore la Porsche GT1. D'autres faisaient des passages éclairs, genre à l'aéroport t'avais une Chiron noire avec éléments rouges, ou encore une 918 Acid Green, je n'ai plus jamais revu aucune des deux. Donc c'est l'abondance certes, mais faut aussi avoir un petit peu de chance, hein. Ne serait-ce qu'au niveau de ton placement pour les capter, faut être au bon endroit et au bon moment, ne pas avoir été retardé par un embouteillage ou un feu rouge, ne pas avoir loupé un changement de programme de dernière minute. Par exemple, mon point de vue aérien sur la fin là, j'en suis vraiment pas satisfait. Dans ma tête c'était le feu, mais en fait bof bof je trouve. Enfin bon, que du bonheur ce week-end, que des autos de rêve, de bons moments passés avec les potes, car oui, hein, les événements auto c'est aussi et surtout ça. Quant à moi, je me prépare déjà pour le passage du Bugatti Tour à Paris et j'irai peut-être à Molsheim. Puis vu qu'il y a B14 à Paris en ce moment, t'as toujours une possibilité qu'une Veneno Roadster ou une LaFerrari Full Jaune fasse son apparition quoi. Et oui, j'ai entendu pour les 490 km/h de la Chiron, et non, je ne vais pas en parler ici.
En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes curieux, abonnez-vous à la chaîne et allez fouiller. Il y a un tas de vidéos que vous n'avez pas encore vues. Ou alors, regardez directement celle-ci ou encore celle-là. En tout cas, la vidéo en haut à droite devrait vous plaire. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.